Le sursaut du peuple. Pour une justice qui tue le crime. Françaises, Français. Je ne suis pas ici pour vous servir les discours tièdes des plateaux de télévision. Je ne suis pas ici pour vous lire des statistiques ou des rapports administratifs. Je suis ici parce que le sang coule, parce que les larmes ne sèchent plus, et parce que le silence de nos dirigeants est devenu une complicité insupportable. On nous parle de sentiments d'insécurité. On nous parle de faits divers. Mais la réalité, c'est que la France est en deuil permanent. La réalité, c'est que notre pays est devenu le terrain de jeu des monstres, des barbares et des prédateurs. En 1981, on nous a dit, avec de grands trémolos dans la voix, que la France était humaniste parce qu'elle abolissait la peine de mort. On nous a dit que nous étions entrés dans la lumière. Mais regardez autour de vous. Regardez la lumière de 1981, elle s'est éteinte dans le sang de nos enfants. L'abolition de 1981 est un mensonge. La peine de mort n'a jamais été abolie en France. Elle a simplement été transférée. Elle a été retirée aux bourreaux légaux pour être offerte, sur un plateau d'argent, aux racailles, aux terroristes et aux pervers. La peine de mort, elle existe toujours. Elle a été appliquée à Lola, 12 ans, martyrisée dans une caisse. Elle a été appliquée à Philippine, à Thomas, à Arnaud Beltrame, à Samuel Paty. Elle a été appliquée à Elias, à Maëlys, à Dominique Bernard. Est-ce que ces innocents ont eu droit à un procès? Est-ce qu'ils ont eu droit à des avocats commis d'office payés par nos impôts? Est-ce qu'ils ont eu droit à des remises de peine pour bonne conduite? Non. Pour eux, la sentence a été immédiate, atroce et définitive. La peine de mort a été appliquée aux 130 victimes du 13 novembre 2015, aux 12 de Charlie Hebdo, aux 4 de l'Hypercacher, aux 84 de Nice, aux 5 de Strasbourg. Elle a été appliquée par Mohamed Merah à des enfants dans une cour d'école. Elle a été appliquée au père Hamel, égorgé dans son église. Elle a été appliquée à Jean-Baptiste Salvin et Jessica Schneider, massacrés devant leur enfant. À Aurélie Fouquet, à Mélanie, à Émile, à Quentin, à Lorenzo, à Axel, à Morane, à Laura. La liste est si longue qu'elle recouvre notre drapeau d'un voile noir. Et pendant que cette liste s'allonge, que fait la justice? Elle discute. Elle philosophe. Elle réinsère. Elle excuse. La justice française est devenue une insulte aux victimes. Elle est devenue une machine à recycler la vermine. On arrête un criminel le matin, il est dehors le soir. Il récidive, on lui donne un sursis. Il tuait, on lui donne 20 ans, il en fait 10 dans une cellule avec salle de sport et télévision, et il ressort pour recommencer. C'est fini. Le temps de la patience est terminé. Le peuple français gronde et sa colère est légitime. Le peuple français gronde et sa colère est légitime. Ce n'est pas un appel à la haine, c'est un cri de survie. C'est un appel à ouvrir les consciences avant que le pays ne sombre totalement. Nous demandons aujourd'hui le rétablissement de la peine de mort. Et pas une peine de mort bureaucratique qui dure 20 ans en appel et en procédure. Nous demandons une justice radicale. Quand le coupable est identifié, quand les preuves sont là, quand la culpabilité est certaine, l'exécution doit être immédiate. Pourquoi devrions-nous loger, nourrir et soigner ceux qui ont décidé de s'exclure de l'humanité par leurs actes? Pourquoi devrions-nous respecter la vie de celui qui a violé et massacré un enfant? La vie d'un pédophile ne vaut pas un centime de l'argent des contribuables français. La vie d'un terroriste qui veut détruire notre civilisation ne mérite aucune protection légale. Et parlons-en, de cette racaille. Cette délinquance, souvent venue d'ailleurs, qui pourrit nos quartiers, qui insulte nos lois, qui crache sur notre drapeau. Ils viennent ici, ils profitent de notre générosité, et en échange, ils nous apportent la peur et la mort. Il faut les éliminer de manière radicale. La France n'est pas une poubelle, la France n'est pas un paillasson. Si vous venez ici pour détruire, vous n'avez pas votre place parmi les vivants sur notre sol. Et que dire des dealers? Ces empoisonneurs qui distribuent leur merde mortelle au coin de nos rues, qui détruisent notre jeunesse, qui tiennent des quartiers entiers sous leur coupe. Ils sont des marchands de mort. La réponse doit être la mort. Mais n'oublions pas les complices. Car sans clients, il n'y a pas de dealers. Les drogués, ceux qui financent ce bordel, ceux qui achètent leur dose en fermant les yeux sur le sang qui coule pour qu'elle arrive dans leur poche. Vous êtes responsables. Vous alimentez la machine à broyer la France. Il est temps que la peur change de camp. Il est temps que chaque maillon de cette chaîne de déchéance comprenne que le prix à payer sera désormais le prix ultime. On nous dira que nous sommes des barbares. Mais qui est le barbare? Celui qui demande justice pour une petite fille martyrisée, ou celui qui laisse le meurtrier sortir de prison après quelques années? La barbarie, c'est le laxisme. La barbarie, c'est l'impunité. La barbarie, c'est de préférer le confort du bourreau à la douleur de la mère qui enterre son enfant. Politique de tous bords, écoutez le bruit qui monte de la rue. Ce n'est pas un murmure, c'est une tempête. Vous avez trahi votre mission première, protéger le peuple. Vous avez transformé ce pays en un coupe-gorge où l'honnête citoyen rase les murs pendant que le criminel parade. Nous ne voulons plus de vos bougies. Nous ne voulons plus de vos marches blanches, nous ne voulons plus de vos plus jamais ça qui se répètent toutes les semaines. Nous voulons des actes. Nous voulons que la peur change de camp. Rétablir la peine de mort pour les tueurs d'enfants,
pour les tueurs de femmes, pour les terroristes, pour les grands dealers, c'est rendre sa dignité à la France. C'est dire au monde que chez nous, la vie des innocents est sacrée et que celui qui y touche perd la sienne, sans discussion, sans délai, sans pitié. Français, réveillez-vous. Ne vous laissez plus intimider par la bien-pensance de ceux qui vivent dans des quartiers protégés. La réalité, c'est celle de la rue. La réalité, c'est celle des noms que j'ai cités. Pour Louis, pour Lola, pour Thomas, pour tous les autres, nous exigeons que justice soit faite. Une vraie justice. Une justice qui élimine le mal à la racine. Il est temps de nettoyer la France. Il est temps de protéger nos familles. Il est temps de rendre à notre peuple sa sécurité et sa fierté. Que la justice des hommes soit enfin à la hauteur de la souffrance des victimes. Vive la justice, et que vive la France, débarrassée de ces monstres.
La liberté se perd quand on cesse de la protéger.